Namaste les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre, signe par signe, comme d'habitude. Donc bon anniversaire aux balances qui vont le fêter ce mois-ci, ainsi qu'en fin de mois aux scorpions et aux scorpionnes. Donc je viens de terminer les 12 tirages. Et pour vous dire que ça va pas mal déménager au niveau du mois d'octobre. Je ne sais pas si les énergies, si les positions planétaires ou autres font que, mais dans tout ce que j'ai pu voir et ressentir, il y a pas mal de conscientisation, je l'ai dit, beaucoup de reconcentration sur soi-même. Il y a vraiment un retour sur l'état d'être, l'état d'âme, et ça je l'ai retrouvé dans pas mal de signes, donc pensez à aller voir aussi vos ascendants et le signe de la belle-mère, évidemment. Mais il y a vraiment, c'est vraiment assez puissant au mois d'octobre. Les choses se sont mises en place pour pas mal d'entre vous, ou vous, on veut l'être. Et il y a vraiment une sorte d'explosion énergétique, et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fortement. Donc, des tirages très, très intéressants, et vraiment axé sur le retour au « je suis », ce fameux « je suis », mais vraiment, et là, il va y avoir pas mal d'opportunités, pas mal de changements, pour pas mal d'entre vous, il y a une ouverture d'horizon avec des possibilités assez multiples, puisque automatiquement les choses sont vues autrement, elles sont positivées, même si c'est pas toujours facile et évident, mais là, pour la plupart d'entre vous, ça va être je vois le positif dans le non positif, et ça c'est un sacré pas, parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience au fonctionnement de ce système dans lequel on est, mais je parle pas uniquement de politique ou ce qui se passe en ce moment, mais il y a vraiment une prise de conscience, comment on évolue dans ce monde où tout pourrait être illusion quelque part, parce que vous prenez conscience de certaines choses au fonctionnement de cette fameuse matrice dans laquelle on est, et que vous allez à tendance à aller vers autre chose. Il y a vraiment cette prise de conscience et ce désir-là. Donc voilà, donc c'est un tirage très très intéressant et assez puissant pour la plupart d'entre vous. Donc je vous laisse regarder cela. Donc toutes les références de jeu sont en descriptif sous la vidéo. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les anciens, à liker évidemment, ça fait toujours plaisir. De laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un namasté, simplement me fait plaisir, pas besoin de beaucoup d'éloges. Et donc, pareil, si vous voulez faire un tirage particulier, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, écoutez, chers amis, très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous attend? Suspense. Donc, comme d'habitude, je commence avec la première carte, tendance générale pour le mois d'octobre. Et avec l'oracle au quotidien, vous vivez un éveil spirituel. Oula, tout un programme. Mais bon, vu les énergies du moment, les circonstances du moment, je pense que c'est une bonne chose. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Et croyez-moi, tous les jeux que je viens de faire avant vous, ça bouge un maximum, ça booste un maximum. Il y a pas mal de reconcentration sur soi-même. Il y a beaucoup de, de revoir comment on dépense nos énergies, mais dans tous les sens du terme. Et c'est assez flagrant pour pas mal de signes. Donc pensez à aller voir votre ascendant. Donc je recommence, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Donc là, et ça je vous dis, on trouve dans pas mal, que ce soit je pense qu'il y a les sagittaires, il y a les balances, puis les taureaux et les gémeaux, je crois. Enfin, à vous d'aller voir les signes qui vous intéressent. Mais c'est vrai que là, vous êtes dans cette dynamique, comme pas mal d'autres signes, comme je dis, où il y a vraiment, où ça bouge. Et où on essaye d'aller plus à l'essentiel sur le ressenti, sur les intuitions. Il y a vraiment ce côté
enfant intérieur, sacré féminin, qui rejaillit beaucoup plus fortement. Hein, donc, à la rigueur, c'est pas que vous laissez le côté sacré masculin de côté, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, financier, pouvoir, nanana. Hein, ça, y a pas, ça fait partie du jeu, si on peut dire ça comme ça. Hein, et donc là, mais beaucoup de personnes vont plus se concentrer sur eux-mêmes. Alors, c'est pas de l'histoire de se la péter, c'est pas l'histoire d'égoïsme, mais c'est que, comme on dit, pour que les autres, pour que vous puissiez vous occuper des autres, faut aussi s'occuper de soi-même. Hein, bon, occuper des autres, c'est dans tout le sens du terme, hein, que ce soit professionnel, familial, amical, etc. Mais là, il y a vraiment, en plus, il y a vraiment une prise de conscience, un état d'âme qui fait que on veut on veut être autrement, avec un E majuscule. Hein, il y a vraiment ce besoin-là, ce ressenti-là, parce que les choses évoluent, parce que je veux dire, par toutes les introspections, par ce fameux développement personnel que chacun fait à sa manière, à sa façon, à sa vitesse, hein, avec les différentes personnes, ou avec seul, hein, ça dépend. Il y a vraiment cette concrétisation, cette acceptation, cette conscientisation. Alors je sais, ça fait beaucoup de mots, mais il y a vraiment cette prise de conscience de soi-même. Et ça c'est très important. Donc à la rigueur, il y a cette dynamique où on veut arrêter de. Alors là, je sais pas du tout comment dire, de politique ou quoi que ce soit. Il y a rien de caché derrière, mais on, on veut être honnête avec soi-même. Donc on arrête de croire tout et n'importe quoi de ce qui se passe autour de nous. Alors je passe pas forcément de la vie de tous les jours, mais dans vos ressentis. Hein, je veux dire, peut-être que bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous acceptez certaines choses qui vous plaisaient pas forcément, parce que fallait vivre avec, parce que fallait avancer, pour X raisons. Et là, on sent que maintenant ça c'est fini. Vous avez compris que pour votre bien-être, hein, pour votre enfant intérieur, pour vous, c'était pas la meilleure des solutions et qu'il y en avait d'autres, hein, en se reconcentrant, comment dire, en essayant de gérer ces énergies, hein, pour qu'il y ait une certaine quand même harmonie et osmose avec vous-même. Donc évidemment, dans l'entourage, ça sera pas forcément comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre dans une bulle de lumière pour vous protéger. Mais bon, je dirais c'est juste une bulle de protection pour que votre, comment dire, votre espace personnel soit pas trop envahi. Votre zone de confort, voilà, cherchez le mot. Ensuite, avec bon les fameux messages avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu l'autonomie. Vous voyez, c'est un autre jeu, mais bon, on y revient. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, autonomie. Hein. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Hein. Opérera, oui, bah, du verbe opérer. Je sais pas, ça me paraissait bizarre. Enfin, bref. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment cette prise de conscience là, et donc vous allez vraiment réaliser que en écoutant votre intuition, en écoutant votre enfant intérieur, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses, de certains schémas, de certaines croyances limitantes. Hein. Comme je disais, de ne pas accepter tout ce qu'on vous dit autour de vous, hein, que ce soit les collègues, les patrons, les employés, la famille, les amis, les voisins, la belle-mère. Il y a longtemps que je l'avais pas mis celle-là. Pardon, madame la belle-mère. Il y a vraiment ce côté... voilà, et vous allez retrouver une certaine indépendance et en même temps une certaine cohésion avec vous-même. Hein. Et c'est ça qui est important, et ça on le retrouve dans pas mal de signes ce mois-ci. Hein. Donc je pense qu'il va y avoir des... Bon, en plus en ce moment, il y a la pleine lune qui va bientôt être terminée, mais il y a des énergies là, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. Enfin, ça, c'est mon ressenti. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, autre message avec l'oracle des portes de l'univers. Je regarde mon anti-sèche, parce que je ne sais plus dans quel ordre je les ai mis. Vous avez eu l'artiste intérieur. Vous voyez, on est toujours dans dans cette même dynamique. Hein. Franchement, pour vous, là, c'est évident, hein, ce mois-ci. Hein. En prêtant vraiment attention à ce qui vous est sous vos yeux. Votre imagination devient une grande richesse. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir une autre façon de regarder les choses. Vous voyez, et ça revient à ce que je viens de vous dire un peu. Hein, vous allez ressentir les choses autrement, vous allez les voir autrement. Donc automatiquement, vos actions, vos pensées, vos paroles vont aussi changer parce que vous avez compris certaines choses, vous vous êtes rendu compte de certaines choses, hein, par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, hein, pourquoi tel et tel événement est arrivé, qu'il soit bon ou moins bon, hein, et vous comprenez, vous commencez à comprendre un peu tout ce schéma, toute cette façon dans laquelle on est, je dirais pas manipulé, mais on est
orienté ou pas. Hein, il y a vraiment ce côté comment on vit à l'intérieur de cette fameuse matrice, hein, parce que c'est vraiment ça qu'on peut ressentir. Ensuite, le dernier message avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu le masque. Ah, alors attention, on dirait presque un cerf-volant. Donc va-t-il s'en aller? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voyez? Donc ça rejoint aussi, ça continue, on est vraiment dans la même dynamique, dans la même objectif, dans le même objectif. Hein, il y a vraiment, en étant vous-même, en ayant tout ce que je viens de vous dire, en fin de compte, vous allez tomber un masque. Alors c'est pas, faut pas le prendre ça dans le sens péjoratif, parce qu'on en a tous, ou parce qu'il faut qu'on s'adapte à certaines situations, par rapport à certaines personnes, que ce soit pour le boulot ou autre. Donc on est obligé de cette sorte de masque parce qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes. On fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. On dit des choses bon parce que on est entre guillemets dans la masse et puis voilà quoi. Je veux dire, on essaye de s'adapter en fonction des gens, en fonction de la situation. Et donc là, il y a vraiment cette prise de conscience, hein, comme je vous disais tout à l'heure, où justement vous voyez les choses autrement, vous les ressentez autrement. Donc automatiquement, vous avez compris qu'en étant au maximum, alors on peut pas toujours être soi-même à 100% parce que, bon, pour X raisons, par diplomatie, par respect, bon. Mais là, vous allez faire quand même votre maximum pour être en adéquation avec vous-même. Donc automatiquement, par rapport à d'autres personnes, d'autres situations, ça va leur faire bizarre. Parce que vous dire, bah, d'habitude, je peux mieux le manipuler que ça. Et ben non, ça, stop, c'est fini. Ok ? Donc il y a eu quand même pas mal de travail de fait sur vous-même et je vous dis bravo quoi parce que c'est pas toujours facile. Ensuite avec l'oracle des Teen Angels, vous avez eu laisse tomber les drames. Donc là aussi c'est pareil, c'est dans une sorte de continuité. Donc avec on a élargi un petit peu l'horizon et les explications. Laisse tomber le drame, c'est un peu comme laisse tomber les masques aussi. Laisse tomber le drame, c'est-à-dire que par rapport à avant, peut-être qu'il y a des choses où qu'elle vous attachiez qui n'avaient pas tant d'importance que ça, je l'ai dit, et ça pouvait vous ruiner la vie. Hein, c'est-à-dire le mental tournait à 100% et vous ne vous fixiez que sur cette chose-là qui parfois est peut-être insignifiante mais qui prenait une proportion, et ça je sais de quoi je parle, hein, quand le mental s'y met, il est capable de beaucoup de choses pour peu de choses. Et donc là, et ça, vous avez compris que bon... c'était pas non plus la bonne solution. Bon, et le plus dur, évidemment, c'est de calmer le mental, voire de l'arrêter, mais ça, c'est encore une autre paire de manches. Hein, mais donc là, on vous conseille mais je pense que ça, vous en prenez conscience. C'est une sorte de, comment dire, de conclusion quelque part. Hein. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez vu Sérapis Bey. Je ne connaissais pas, moi. Faites le saut. Alors bon, moi, j'appelle ça le saut de l'ange, c'est-à-dire c'est pas qu'on prend le risque, mais c'est comment dire, on ose aller au-delà de ce qu'on pense pouvoir faire. Donc il y a vraiment ce côté, c'est prendre le risque entre guillemets, faire le saut de l'ange. Pour moi, faites le saut, c'est allez-y, foncez. Je sais pas, vous avez rêvé de tout vendre et de partir faire le tour du monde. Et ben allez-y, faites-le. Hein, de toute façon, si vous ne deviez pas le faire, tout fera pour pas que vous le fassiez. Hein, donc après, c'est toujours pareil. Hein, c'est pas faut aussi calculer son coût un petit peu quand même avec un minimum quand même, mais vraiment c'est oser aller de l'avant, oser faire ce que vous n'osiez pas faire avant, oser dire ce que vous n'osiez pas dire, puisque là justement vous avez retrouvé une certaine sérénité, une certaine intimité avec vous-même, donc vous avez décidé non plus de plus vous laisser abuser par les autres, quel que soit le domaine, quelle que soit la façon, hein, qu'elle soit douce ou moins douce. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre mode de vie. Alors bon, pour certains, voilà, hein, je sais de quoi je parle. C'est assez difficile, bref. Donc en même temps, c'est dans changer votre habitude alimentaire, c'est automatiquement, à partir du moment où vous prenez une certaine conscience de certaines choses, vous allez changer, moi je penserais plus à changer votre mode de vie, et ça va se faire automatiquement, puisque vous êtes dans la dynamique d'essayer de réguler au mieux vos énergies, de mieux les comprendre, de mieux les conscientiser, de mieux les accepter, et en même temps d'être vous-même. Donc automatiquement, ça va changer pas mal de choses, puisque il y aura un avant et un après, et
comme vous allez aller plus de l'avant, mais d'une autre façon, vous allez élargir vos horizons, automatiquement vous allez avoir plus de possibilités dans vos désirs, donc automatiquement ça vous demande aussi de changer de mode de vie parce que la vie va plus être la même, et ça, vous allez avoir tout le mois d'octobre pour vous y préparer, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, le côté sentimental, émotionnel, ça y est, j'ai trouvé mes mots. Donc, tirage général, donc prenez que ce qui vous intéresse, parce que ça peut pas s'adresser à tout le monde, les célibataires, les couples, les troubles, etc. Donc, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu vertu. Alors, bon, faites-moi confiance, il n'y a pas, cette carte-là, elle brille. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où, même sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, votre attitude va aussi changer, vos énergies vont aussi changer. Ce que vous dégagez va changer par rapport aux autres. Et donc les autres vont le ressentir et en plus ils vont être quand même, ils vont se dire ah oui, en plus vous allez tirer les autres vers le haut. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, c'est-à-dire que ce que vous dégagez, ça va aussi aider les autres parce que vous êtes dans une dynamique sur le plan relationnel et émotionnel qui va convenir pas à tout le monde malheureusement, mais qui va convenir et c'est là, comme on dirait, on voit ses vrais amis, on voit vraiment ceux en qui vous pouvez compter, que ce soit les collègues ou autres. Mais voilà, il y a vraiment, vous allez être vraiment dans cette dynamique-là à partir du moment où il va y avoir ce changement que vous êtes en train d'opérer. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, alors là, bon, ne vous sauvez pas. Vous avez eu emprise et manipulation. Alors ça peut être aussi un avertissement pour certains et certaines. Après, tout dépend quelles sont vos relations avec le chouchou et le loulou et la belle-mère. Mais du sens général, comme c'est un tirage général, on va rester général. Donc là, je vous fais remarquer que bon, il y a une menotte et que l'autre, elle est ouverte en forme de cœur. Donc dans ce que je ressens, c'est pour ça que je vous dis de pas, entre guillemets, vous affoler, vu les autres cartes, vu ce dynamisme, vu cette énergie que vous allez transformer, améliorer, recentrer, et qui va plus vous correspondre justement, ça va vous permettre de vous libérer. C'est pour ça que la deuxième menotte est ouverte. Alors tant pis pour les personnes de votre entourage à qui ça plaira pas, c'est pas grave. Vous êtes maintenant, vous avez décidé d'avancer, donc avancez. Donc toutes les emprises, toutes les manipulations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez clair maintenant. Vous avez compris les choses, vous avez compris les rouages. Donc, et vous avez vu ce qui vous convenait le mieux et ce qui vous permettait d'avancer. Donc voilà, ne vous laissez pas, c'est surtout, tant pis pour les autres, ils vous suivent pas, c'est pas grave. Eux, ils ont aussi leur cheminement, mais ne foutez pas le vôtre en l'air parce que d'autres, se plaignent. Tant pis pour les manipulateurs, bien fait pour eux. Non. Je blague. Oh, pas tant que ça. Bon, bref. Donc, carte mystère, réponse. On ne pouvait pas mieux terminer. Succès. Donc, les c'est les Sagittaires. Non, c'est les Capricornes, pardon. Les Capricornes. Je dis bien les Capricornes. Excellent mois d'octobre. Namasté.